Il existe un secret que Helena Blavatsky a emporté dans sa tombe. Un secret sur son signe astrologique qui pourrait changer complètement votre vision de votre existence sur cette terre. Mais avant de vous raconter ce qu'elle a découvert, je dois vous prévenir d'une chose. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur l'astrologie jusqu'à aujourd'hui. Parce que Helena Blavatsky, la femme qui a fondé la théosophie et révolutionné l'occultisme au XIXe siècle, avait une vision très différente des signes du zodiaque. Pour elle, votre signe ne définissait pas votre personnalité. Ce n'était pas une question d'être têtu parce que vous êtes taureau ou communicatif parce que vous êtes gémeaux. Votre signe révélait quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière sans découvrir. Votre mission karmique dans cette incarnation. Et je sais ce que vous vous dites maintenant. Une théorie ésotérique de plus, une promesse spirituelle creuse de plus. Mais voici la différence. Blavatsky n'était pas une astrologue ordinaire. Elle méprisait l'astrologie superficielle que nous connaissons aujourd'hui. Selon ses propres mots, écrits en 1888, l'astrologie populaire est une caricature grotesque de la véritable astrologie. Alors pourquoi une femme qui critiquait l'astrologie a-t-elle développé un système secret basé sur les signes? Parce qu'elle connaissait quelque chose que peu de gens connaissaient. Quelque chose que les anciens maîtres d'Égypte et de Babylone gardaient comme un trésor. Les signes du zodiaque sont en réalité des contrats que votre âme a conclus avant de s'incarner. Fermez les yeux un instant. Imaginez qu'avant de naître, vous étiez dans un plan supérieur, entouré de lumière, de sagesse infinie. Et en ce lieu, vous avez choisi. Vous avez signé un contrat cosmique. Vous avez dit, dans cette vie, j'apprendrai cette leçon spécifique. J'accomplirai cette mission spécifique. Votre signe est la signature de ce contrat. Mais voici où les choses deviennent encore plus intéressantes. Blavatsky a découvert que la plupart des gens vivent toute leur vie sans même savoir que ce contrat existe. Ils pensent qu'ils sont nés béliers parce qu'ils sont impulsifs, ou cancer parce qu'ils sont sensibles. Non! Vous êtes né bélier parce que votre âme a choisi d'apprendre sur le leadership pionnier. Vous êtes venu ici pour ouvrir des chemins que d'autres n'osent pas emprunter. Vous êtes né cancer parce que votre âme s'est engagée à guérir les blessures émotionnelles ancestrales. Vous êtes un gardien de la mémoire collective. Sentez la différence? L'un concerne qui vous êtes. L'autre concerne pourquoi vous êtes ici. Et Blavatsky avait accès à cette connaissance parce qu'elle n'étudiait pas seulement l'astrologie. Elle canalisa les annales akashiques. Les annales akashiques sont comme une bibliothèque cosmique où sont stockés tous les contrats, tous les choix, toutes les missions que chaque âme a faites avant de s'incarner. Et grâce à cette bibliothèque, elle a pu cartographier la véritable signification de chaque signe. Mais il y a quelque chose qu'elle a découvert et qui va vous choquer. La plupart des gens ne respectent pas le contrat qu'ils ont signé. Ils vivent seulement la version superficielle de leur signe. La version que la société enseigne, la version qui vous maintient petit, prévisible, contrôlable. Pendant ce temps, votre véritable mission reste endormie, attendant, pulsant en vous comme un cœur que vous ne pouvez pas entendre. Et savez-vous quel est le résultat de cela? Cette sensation de vide, que quelque chose manque, que vous gaspillez votre vie. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas un manque de but commun. C'est votre âme qui crie que vous ne remplissez pas le contrat que vous êtes venu remplir. Laissez-moi vous parler de Marguerite. Marguerite était une vierge typique, organisée, perfectionniste, toujours à critiquer les détails. Elle travaillait dans une entreprise de comptabilité. Elle avait une vie structurée, prévisible. Mais toutes les nuits, elle se réveillait à 3 heures du matin avec une angoisse inexplicable. Comme si quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas découvrir quoi.
jusqu'au jour où elle a découvert les enseignements de Blavatsky sur les signes. Et elle a compris que Vierge ne consistait pas à être perfectionniste avec des détails insignifiants. Vierge consistait à être un guérisseur, un purificateur, quelqu'un qui est venu pour nettoyer ce qui est corrompu dans le monde. Marguerite a quitté la comptabilité. Elle est devenue thérapeute holistique. Et pour la première fois de sa vie, elle a commencé à dormir paisiblement. Parce qu'elle remplissait enfin son contrat karmique. Et vous, quand avez-vous senti pour la dernière fois que vous étiez vraiment à la bonne place, en train de faire ce que vous êtes venu faire dans cette vie? Demande. Parce que si vous êtes comme la plupart des gens, vous n'avez probablement jamais vraiment ressenti cela. Et ce n'est pas de votre faute. Personne ne vous a appris qu'il existe une différence entre vivre votre signe et accomplir votre mission karmique. Mais Elena Blavatsky a enseigné. Et maintenant, vous devez savoir quelle est votre véritable mission. Commençons par les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Si vous êtes né sous l'un de ces signes, votre âme est venue ici pour travailler avec l'énergie de la création. Mais pas n'importe quelle création. Bélier, vous n'êtes pas venu ici pour être seulement courageux ou impulsif. Votre âme a signé un contrat pour être un pionnier spirituel, pour ouvrir des portes qui sont fermées depuis des siècles, pour briser les chaînes ancestrales qui empêchent l'évolution de l'humanité. Combien de béliers connaissez-vous qui vivent ainsi? La plupart gaspillent cette énergie puissante dans de petites querelles, dans des compétitions insignifiantes. Mais la véritable mission du bélier est beaucoup plus grande. C'est d'être le premier à traverser l'abîme, le premier à dire non au système, le premier à vivre une nouvelle façon d'exister. Lion, vous n'êtes pas venu ici pour être seulement le centre de l'attention. Votre âme s'est engagée à être un canal de lumière divine, pour irradier un amour inconditionnel d'une manière qui réveille les autres à leur propre divinité. Vous êtes un rappel vivant que chaque être humain a une étincelle divine en lui. Mais combien de lions connaissez-vous qui utilisent cette énergie uniquement pour leur ego personnel? La véritable mission du lion est d'être un soleil spirituel, d'illuminer les chemins sombres de l'humanité avec une authenticité pure. Sagittaire, vous n'êtes pas venu ici pour être seulement aventurier ou philosophe. Votre âme a choisi d'être un chercheur de la vérité cosmique, pour trouver et partager les lois universelles qui régissent l'existence. Vous êtes un explorateur des mystères divins. Mais la plupart des Sagittaires gaspillent cette énergie dans des voyages physiques, dans des connaissances superficielles, alors que leur véritable mission est de voyager à travers les plans subtils de la réalité et d'apporter cette connaissance sur Terre. Maintenant, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Si vous êtes né sous l'un de ces signes, votre âme est venue travailler avec l'énergie de la manifestation, de l'ancrage du divin sur le plan matériel. Taureau, vous n'êtes pas venu ici pour être seulement têtu ou matérialiste. Votre âme s'est engagée à être un gardien de la terre, pour protéger et nourrir l'énergie féminine sacrée, qui est en train d'être détruite par l'humanité. Vous êtes un guérisseur de la mère Terre. Combien de taureaux connaissez-vous qui accomplissent cette mission? La plupart sont pris au piège du confort matériel, dans une résistance au changement. Mais la véritable mission du taureau est d'être un pont entre le monde spirituel et le monde physique. De montrer qu'il est possible de vivre dans la matière sans perdre la connexion avec le sacré. Vierge, comme Marguerite l'a découvert, vous n'êtes pas venu ici pour être simplement perfectionniste. Votre âme a signé un contrat pour être un purificateur karmique, pour nettoyer les énergies denses qui empêchent l'évolution spirituelle. Vous êtes un alchimiste. Vous transformez le plomb en or, les ténèbres en lumière. Mais la plupart des vierges gaspillent cette énergie dans des détails insignifiants, dans des critiques destructrices, alors que leur véritable mission
et de purifier tout ce qu'il touche. Les personnes, les environnements, les situations, en élevant la vibration de tout ce qu'il est. Entoure, Capricorne. Vous n'êtes pas venu ici pour être seulement ambitieux ou autoritaire. Votre âme a choisi d'être un bâtisseur de structures spirituelles, pour créer des systèmes qui dureront des générations et élèveront la conscience collective. Vous êtes un architecte de la nouvelle ère. Combien de Capricornes connaissez-vous qui utilisent cette énergie uniquement pour le pouvoir personnel? La véritable mission du Capricorne est de construire des ponts entre le monde ancien et le monde nouveau, de créer des structures solides pour que la sagesse spirituelle puisse fleurir sur Terre. Mais il y a quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et qui va changer tout ce que vous pensez des signes d'air et d'eau. Quelque chose sur la façon dont ces signes ont été désignés pour travailler avec des énergies que la plupart des gens ignorent même. Et plus important encore, elle a découvert pourquoi certaines personnes réussissent à se réveiller à leur véritable mission, tandis que d'autres restent endormis toute leur vie. Il existe un secret, une clé spécifique pour chaque signe. Et lorsque vous découvrez cette clé, tout change. Votre énergie change. Votre but devient cristallin. Votre vie prend un sens que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vous sentez cette inquiétude en vous, ce murmure de l'âme disant qu'il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas seulement de l'intuition, c'est votre âme qui se souvient du contrat que vous avez signé. Et il est temps de respecter ce contrat, car il existe des forces dans ce monde qui ne veulent pas que vous vous éveilliez à votre véritable mission, qui profitent de vous en vivant petit, prévisible, endormi. Mais Elena Blavatsky le savait, et elle a laissé des indices, des codes cachés dans ses enseignements, pour ceux qui sauront chercher, pour ceux qui seront prêts à se réveiller et à découvrir non seulement qui vous êtes, mais pourquoi vous êtes ici. La question est, êtes-vous prêt? Car ce qui va suivre révélera non seulement la mission des signes d'air et d'eau, mais le secret le plus profond qu'Elena Blavatsky a découvert sur la façon de réveiller votre véritable nature karmique. Comment activer les pouvoirs latents de votre signe? Comment reconnaître lorsque vous êtes sur le bon chemin? Et surtout, comment savoir si vous respectez le contrat que votre âme a signé avant d'arriver ici? Respirez profondément, car votre voyage de véritable autodécouverte ne fait que commencer. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez votre cœur battre. Car ce que je vais vous révéler maintenant sur les signes d'air et d'eau va complètement changer votre perspective sur qui vous êtes vraiment. Elena Blavatsky a découvert que ces signes portent les missions les plus mystérieuses, les plus incomprises. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Si vous êtes né sous l'un de ces signes, votre âme n'est pas venue ici pour travailler seulement avec des idées ou la communication. Vous êtes venu travailler avec quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose que peu de gens peuvent voir. L'énergie de la formation cosmique. Gémeaux, vous n'êtes pas seulement curieux ou communicatif. Votre âme s'est engagée à être un traducteur interdimensionnel, pour recevoir des informations de plans supérieurs et les traduire en langage humain. Vous êtes une antenne cosmique. Mais combien de Gémeaux connaissez-vous qui vivent comme de simples bavards, répandant des ragots, sautant d'un sujet à l'autre sans profondeur? La véritable mission des Gémeaux est de capter les messages divins et de les rendre compréhensibles à l'humanité. Vous êtes un moyen de communication entre les mondes. Balance, vous n'êtes pas venu ici seulement pour chercher l'équilibre ou l'harmonie superficielle. Votre âme a signé un contrat pour être un restaurateur de la justice cosmique, pour rééquilibrer les énergies qui ont été déformées au fil des générations. Vous êtes un juge karmique. Mais la plupart des balances gaspillent cette énergie dans de petites indécisions,
dans des tentatives de plaire à tout le monde. Alors que leur véritable mission est de sentir où il y a une injustice énergétique dans le monde et de restaurer l'équilibre divin. Verseau, vous n'êtes pas seulement rebelle ou innovateur. Votre âme a choisi d'être un canaliseur du futur, pour apporter au présent les fréquences vibratoires. De la nouvelle ère qui arrive, vous êtes un portail temporel. Combien de Verseaux connaissez-vous qui utilisent cette énergie uniquement pour être différents par différence? La véritable mission du Verseau est d'ancrer sur Terre les nouvelles formes de conscience qui transformeront l'humanité au cours des 1000 prochaines années. Et maintenant, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Si vous êtes né sous l'un de ces signes, Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui va vous glacer le sang. Votre âme est venue travailler avec l'énergie la plus puissante et la plus dangereuse qui existe. L'énergie des émotions collectives de l'humanité. Vous n'êtes pas seulement sensible, vous êtes un gardien émotionnel de l'espèce humaine. Cancer, vous n'êtes pas venu ici seulement pour soigner ou nourrir. Votre âme s'est engagée à être un guérisseur de traumatismes ancestraux, pour dissoudre les blessures émotionnelles qui se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Vous êtes un chirurgien de l'âme collective. Mais combien de cancers connaissez-vous qui vivent seulement comme des personnes nécessiteuses, collantes, surprotectrices? La véritable mission du cancer est de plonger dans les profondeurs émotionnelles de l'humanité et de guérir ce qui est blessé depuis des générations. Scorpion, vous n'êtes pas venu ici seulement pour transformer ou être intense. Votre âme a signé un contrat pour être un alchimiste des ténèbres, pour transmuter l'énergie la plus dense et la plus sombre de l'humanité en lumière pure. Vous êtes un transformateur de poison en médecine. La plupart des scorpions gaspillent cette énergie dans des drames personnels, dans des vengeances, dans des manipulations, alors que leur véritable mission est de descendre aux enfers émotionnels collectifs et de ramener la lumière qui a été perdue. Poisson, vous n'êtes pas seulement un rêveur ou un mystique. Votre âme a choisi d'être un dissolvant d'illusions pour montrer à l'humanité que la séparation n'est qu'une illusion et que nous ne faisons qu'un. Vous êtes un rappel vivant de l'unité cosmique. Mais combien de poissons connaissez-vous qui se perdent dans l'évasion, la victimisation, des fantasmes qui ne mènent nulle part? Oh, la véritable mission des poissons est de dissoudre les barrières qui empêchent l'humanité de se souvenir de sa nature divine. Comprenez-vous maintenant pourquoi Elena Blavatsky disait que l'astrologie populaire n'était qu'une caricature? Parce qu'elle savait que chaque signe porte une responsabilité cosmique, une mission qui va bien au-delà des caractéristiques de personnalité. Mais voici le secret qu'elle a découvert et que peu connaissent. La plupart des gens ne parviennent pas à éveiller leur véritable mission parce qu'ils vivent à la mauvaise fréquence. Chaque signe possède une fréquence spécifique, une vibration qui active les pouvoirs karmiques latents. Et Blavatsky a découvert comment syntoniser ces fréquences. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Imaginez que votre âme est comme une radio cosmique et que votre véritable mission est une station spécifique que vous devez syntoniser. La plupart des gens passent toute leur vie à entendre du bruit statique, simplement du bruit, parce qu'ils ne connaissent pas la fréquence correcte de leur signe. Mais lorsque vous découvrez cette fréquence, lorsque vous parvenez à la syntoniser parfaitement, tout change. Votre énergie change, vos opportunités changent, les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie. Les chemins s'ouvrent comme par magie, parce que vous êtes enfin aligné avec votre mission karmique originale. Et comment découvrez-vous cette fréquence? Elena Blavatsky a laissé 3 clés, 3 façons de savoir si vous êtes sur le bon chemin. La première clé est la synchronicité.
Lorsque vous vivez votre véritable mission, l'univers conspire en votre faveur. Des coïncidences impossibles commencent à se produire. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait pas de porte. Vous connaissez cette sensation d'être au bon endroit au bon moment? Ce n'est pas de la chance. C'est votre âme qui confirme que vous respectez le contrat. La deuxième clé est l'énergie. Lorsque vous êtes aligné avec votre mission karmique, vous ne vous fatiguez pas à faire ce pourquoi vous êtes venu. Au contraire, plus vous le faites, plus vous avez d'énergie. C'est comme si vous étiez branché directement sur la source cosmique. Vous avez déjà ressenti ça. Cette énergie infinie lorsque vous faites quelque chose qui compte vraiment? La troisième clé est l'impact. Lorsque vous vivez votre véritable mission, vous n'avez pas besoin de vous efforcer d'impacter les gens. Ils se transforment naturellement autour de vous, parce que vous irradiez la fréquence que vous êtes venu irradier dans cette incarnation. Et les gens le ressentent, même sans comprendre ce que c'est. Maintenant, je veux que vous vous posiez la question. Combien de ces 3 clés sont actives dans votre vie maintenant? Si la réponse est 0 ou une seule, alors vous ne vous êtes pas encore complètement réveillé à qui vous êtes vraiment. Mais ne désespérez pas. Blavatsky savait que cela arriverait. Elle savait que la plupart des gens auraient besoin de plusieurs incarnations pour se réveiller complètement. Mais elle savait aussi qu'un moment viendrait dans l'histoire de l'humanité où de nombreuses âmes se réveilleraient simultanément. Et ce moment est maintenant. C'est pourquoi vous entendez ces mots aujourd'hui. C'est pourquoi quelque chose en vous vibre lorsque je parle de mission karmique. Votre âme reconnaît la vérité. Elle se souvient du contrat que vous avez signé. Permettez-moi de vous parler de Charles. Charles était un Verseau qui travaillait dans une multinationale. Il gagnait bien sa vie. Il avait une vie confortable. Mais tous les matins, lorsqu'il se regardait dans le miroir, il sentait qu'il trahissait quelqu'un, lui-même, jusqu'à ce qu'il découvre les enseignements de Blavatsky sur les signes. Et il a compris qu'il n'était pas né pour être un employé de plus dans une entreprise. Il était né pour ancrer les technologies du futur qui pourraient révolutionner l'éducation. Charles a quitté son emploi. Il a créé une plateforme éducative qui touche aujourd'hui des millions d'enfants dans le monde entier. Et pour la première fois de sa vie, les 3 clés se sont activées. Des synchronicités quotidiennes, une énergie infinie, un impact transformateur. Parce qu'il respectait enfin le contrat que son âme avait signé. Et vous, comment allez-vous cesser de vivre la version réduite de votre signe et commencer à accomplir votre véritable mission? Parce que le temps passe, et chaque jour que vous remettez à plus tard est un jour où votre âme ne fait pas ce pourquoi elle est venue. Elena Blavatsky disait qu'il n'y a que 2 tragédies dans la vie. La première est de ne pas obtenir ce que vous désirez. La seconde, bien pire, est d'obtenir exactement ce que vous pensiez désirer. Mais de découvrir que ce n'était pas ce que votre âme voulait vraiment. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent cette deuxième tragédie? Qui ont conquis tout ce qu'ils pensaient vouloir, mais qui se sentent vides intérieurement? Cela arrive parce qu'elles ont réalisé les désirs de la personnalité, mais ont ignoré la mission de l'âme. Et à la fin de leur vie, lorsque la personnalité se dissout et qu'il ne reste que l'âme, elles réalisent qu'elles ont gaspillé une incarnation entière. Mais vous avez encore le temps. Vous pouvez encore vous réveiller à qui vous êtes vraiment. Vous pouvez encore syntoniser la fréquence de votre signe. Vous pouvez encore activer les 3 clés que Blavatsky a découvertes. Mais pour cela, vous devez prendre une décision. La décision de cesser de vivre petit, de cesser d'utiliser votre signe comme excuse pour vos limitations, et de commencer à vivre comme l'âme puissante que vous êtes vraiment. Parce que c'est ce qu'Elena Blavatsky a découvert lorsqu'elle a accédé aux annales akashiques. Elle a vu que chaque être humain est une âme infiniment puissante qui a choisi un signe comme outil pour une mission spécifique.
Vous n'êtes pas bélier. Vous êtes une âme qui a choisi d'utiliser l'énergie du bélier pour ouvrir des chemins pionniers. Vous n'êtes pas poisson. Vous êtes une âme qui a choisi d'utiliser l'énergie des poissons pour dissoudre les illusions de séparation. Sentez la différence? Une perspective vous diminue, l'autre vous empuissante. Et lorsque vous commencez à vous voir ainsi, tout change. Vous cessez de vous plaindre des caractéristiques négatives de votre signe. Et vous commencez à comprendre qu'elles ne sont que des aspects non développés de votre mission. Le bélier qui est trop impulsif n'a pas encore appris à canaliser son énergie pionnière de manière équilibrée. La Vierge, qui est trop critique, n'a pas encore compris qu'elle est venue pour purifier, pas pour détruire. Le Scorpion, qui est trop vengeur, n'a pas encore découvert que son pouvoir est de transmuter les ténèbres en lumière, pas de répandre plus d'obscurité. Chaque défaut de votre signe est en réalité un pouvoir mal dirigé. Et lorsque vous dirigez correctement ces pouvoirs, lorsque vous vous alignez sur votre véritable mission, vous devenez impérable, parce que vous faites exactement ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Et l'univers entier conspire pour vous aider. Alors, une question directe à votre âme. Êtes-vous prêt à cesser de vivre comme une personnalité limitée et à commencer à vivre comme l'âme infinie que vous êtes vraiment? Parce que si la réponse est oui, votre voyage d'éveil commence maintenant, en ce moment précis, par une simple décision d'honorer le contrat que votre âme a signé avant d'arriver ici. Elena Blavatsky a passé des années à étudier les mystères cosmiques pour découvrir ces vérités. Elle a payé un prix fort, ridiculisée, persécutée, incomprise. Mais elle savait qu'un jour, des personnes comme vous seraient prêtes à écouter. Des personnes qui sentent qu'elles sont venues ici pour quelque chose de plus grand. Des personnes qui ne peuvent plus faire semblant d'être seulement la personnalité superficielle que le monde veut qu'elle soit. Des personnes prêtes à s'éveiller à ce qu'elles sont vraiment et à vivre la vie extraordinaire qu'elles sont venues vivre. Parce que c'est ce qui arrive lorsque vous cessez de résister à votre mission karmique, lorsque vous cessez de lutter contre votre nature essentielle, lorsque vous permettez enfin à votre âme d'accomplir la mission qu'elle a choisie, vous devenez ce que vous avez toujours été destiné à être. Et la vie devient une aventure magique d'autodécouverte et de service au tout. Tout comme Elena Blavatsky le savait, tout comme votre âme l'a toujours su. La seule question qui reste est: quand allez-vous commencer? Il m'est pété. Ainsi dit, le couloir homme petit est un revers. Pourtant, c'est une histoire. Pour ça, vous savez tous un petit et d'une vitesse à faire. C'est pas se dispare. Il est important de retrouver ça, mais pas de ponctuel. Juste à sa siège délibérer ce problème. C'est tout juste bon, c'est tout juste de les couper. Mais ça, c'est le petit malheur moi, qui m'attendait comme moi, le pépin. Tu vas me détenter, mais vous ne vous en puissiez pas voir. Vous êtes fermé depuis demain, pour toute l'éternité.